Aziz, mais bon, c'est bon pour toi les règles du idram là ou pas? Oui, oui, c'est bon. Est-ce que tu veux que je revienne sur quelque chose en particulier sur le idram? Non, ça va. Mohamed Ba, t'es là? Mais moi maintenant, ce que je me suis dit, c'est de mettre tout ça en pratique, en fait, avec les sourates, Mais Aziz, scolaires, quoi. Aziz, on a vu plein d'exemples. Les exemples qu'on a vus là, c'est extrait directement des sourates. Oui, c'est ça. Tous les exemples qu'on a vus là, tous les exemples qu'on a vus et tous les exercices qu'on est en train de faire, ce sont des versets du Coran. Mais c'est des exemples qu'on a extraits du Coran pour vous faire appliquer directement. Et une fois que vous avez maîtrisé cela, le jour où on va ouvrir le Coran, quand on va commencer à lire, vous allez voir toutes les règles. On va règle par règle. On a d'abord commencé par les règles des lettres solaires et des lettres lunaires. Et au fur et à mesure, on enchaîne avec les allongements. Une fois les allongements finis, les izhar et les idram, une fois ça fini, voilà, on va voir encore d'autres règles. Et à la fin de la journée, vous allez voir, vous avez maîtrisé toutes les règles de tajwid, un peu, un peu, un peu, un peu, étape par étape. Tous les exercices qu'on a vus la semaine dernière, là, on a vu combien de mots la semaine dernière en exercice? Oui, On a vu 8. Avant cela, on avait vu encore combien? oui, pareil. On a vu 8 aussi. Et même pendant le cours, là, pendant le cours, pour le ya, on a vu deux exemples. Pour le waouh, on a vu deux exemples. Le mime, on a vu deux exemples. C'est-à-dire, pour chaque lettre, vous avez des exemples avec le noun sakina et avec le tanwin. Ça, là, ça vous suffit largement pour l'instant. Mais si on ouvre le Coran tout de suite, vous allez avoir toutes les règles en même temps et de façon simultanée. Et vous n'allez pas vous en sortir. Ça, je vous le garantis. Ou alors, on serait en train de faire, on serait en train de, voilà, d'avancer à l'aveuglette, où on va encore perdre plus de temps. Mieux vaut aller règle par règle. Une fois toutes les règles assimilées, on ouvre le Coran maintenant, et maintenant, on revoit règle. Par exemple, là, dans cet exemple que j'ai donné là, dans cet exemple-là, il y a plusieurs règles de tajwid, rien que dans ce verset du Coran là. Est-ce que vous voyez? Et tout à l'heure, quand on va arriver là, je vais vous poser des questions sur chacun. Par exemple, ici, min, a là. Ça là, c'est quelle règle qui est là? Aziz, ici là. Entre le min et le a là, ça correspond à quelle règle du tajwid? Donc, ça, c'est. On avait dit, ça, c'est le Ivrahim. Pourquoi c'est le izhar? Parce qu'on avait dit justement que le Ivrahim, c'est tout ce qui est vraiment clair, quoi. C'est-à-dire qu'on clarifie. Uh-huh. Mais pourquoi ici on clarifie, je veux dire? Quelle est la règle du izhar? Qu'est-ce que le izhar dit? Prononciation claire. Oui, c'est la prononciation claire, je suis d'accord. Maintenant, quelle est la règle? Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de la règle? C'est lorsque le noun sakina ou le tanwin rencontre quelle lettre? Ah ouais, donc quand il rencontre justement le Hamza, Voilà, c'est ça la règle. ah, Par exemple, ici tu me dis, Aziz, je t'aide. Ici tu vas me dire, ça c'est izhar. Pourquoi? Parce que nous avons le noun sakina qui est là, qui rencontre Sakina qui rencontre justement la hamza. Donc, lorsque le noun sakina précède une hamza, c'est un izhar. Donc, on fait une prononciation claire. Aussi simple que ça, tu vois. Ça, il y a une règle de tajwid là. De ici à là, ça c'est la règle du cours qu'on va voir aujourd'hui là, tu vois. Ici là, ça c'est la règle du cours qu'on va voir. Ici aussi, ba'i. Ça c'est un allongement en combien de secondes, Aziz? Ici là. c'est ce que tu venais de me dire, c'est le mat, c'est ça. Voilà. Ça c'est le mad. Maintenant, le mad, ça veut dire allongement. Maintenant, ici, on a. Ouais, Ici, attends, ici, il y a la fatha. J'ai pas mis. On a le mad bil alif. Le mad bil alif oui, qui rencontre une hamza. Lorsque le mad bil alif, écoute bien, Aziz, hein. Lorsque le mad, qu'il soit alif, qu'il soit ya ou qu'il soit waouh, tu sais, il y a trois types de mad, trois types d'allongement. On a le mad bil alif, le mad bil ya et le mad bil waouh. Lorsque le mad bil alif, le mad bil ya ou le mad bil waouh, lorsqu'ils précèdent une hamza, lorsqu'ils sont derrière une hamza, on les allonge en 4 secondes. Ça, c'est un allongement en 4 secondes. Je reviendrai sur ça plus tard pour toi. Mais je reviendrai en vrac. Ça permettra aussi à tous les autres de faire des révisions. Donc, tous les allongements là, vous inquiétez pas, on reviendra sur ça avec des exercices et des cours pour Aziz surtout et pour ceux aussi d'entre vous qui ont oublié ou ceux qui n'avaient pas bien assimilé. Ça vous permettra de bien digérer ça. Donc,
Mais Aziz, en attendant, prends cette information-là et note-la quelque part. Lorsque le mad bil alif, ou le mad bil ya, ou le mad bil waw, lorsque les trois mad là, lorsqu'ils rencontrent une hamza, lorsqu'il y a la hamza qui vient juste après l'allongement, c'est un allongement. L'allongement là, c'est en 4 secondes. T'as pas vu, ils ont mis ce symbole là. Ce symbole là, ça c'est un symbole qui veut dire, ça c'est un allongement long. Maintenant, dans les allongements longs, il y a deux types d'allongements longs. Il y a l'allongement long qu'on allonge en 4 secondes et il y a celui qu'on allonge en 6 à 9 secondes. Celui de 6 à 9 secondes aussi, il a une règle qu'on verra, que je reviendrai sur ça plus tard. Mais le 4 secondes, c'est lorsqu'il rencontre une hamza. Tu vois, il y a la hamza qui est là. Tu vois? Donc, à chaque fois qu'un mad rencontre une hamza, c'est un allongement en 4 secondes. Tu vois, donc ça aussi, tu vois, on a une règle de tajwid là. De là à là, on a une règle de tajwid. Et maintenant, de ici aussi là, de i à là aussi, on a encore une autre règle de tajwid. Ça là, comment il s'appelle? Jamila, elle s'appelle plutôt. Jamila, c'est quelle règle de tajwid qu'il y a là? Entre le i et le lam ici là, et le soukoun là, c'est quelle règle de tajwid qui est là? On l'a vu, hein? C'est quelle lettre? C'est une lettre solaire ou lunaire? Regarde bien. Jamila. Tamba, est-ce que tu t'appelles Jamila? Mais Tamba, t'as un problème. Je dis Jamila, tu réponds. Jamila, solaire ou lunaire? Jamila, tu vas pas me dire, tu sais pas. Tu sais bien, t'as oublié ou tu t'as paniqué? On a le i là, on passe de là, de i ici, à là. C'est quelle règle qui est là? Solaire ou lunaire? Là, on prononce pas normalement le lam. C'est lunaire, là, non? Lunaire. Pourquoi c'est lunaire? Oh, je sais. Jamila, rappelle-toi bien. La shadda, c'est solaire quand on a une shadda. Voilà. Ah, on a le soukoun. Voilà, le soukoun qui est là, voilà. T'as vu, il y a notre bon vieux ami soukoun qui est là, là. Mais oui. Tu vois, le soukoun, rappelle-toi, j'ai dit parfois il s'écrit comme ça. Sur le lam, c'est ça, c'est lunaire. Voilà, très bien, Jamila. Je le sais. Voilà, très bien, c'est ça. Donc, Aziz, tu vois, de là à là, on a une lettre lunaire. Lettre lunaire, pourquoi? Parce que ici, on va lire il, roibi, il. Donc, sur le lam, ici, il y a le soukoun. Lorsque sur le lam, il y a le soukoun, ça, c'est une lettre lunaire. Quand c'est une lettre si c'était une lettre solaire, on aurait eu un exemple comme ça. Par exemple, regarde, comme ça, regarde. On aurait eu un truc comme ça. On aurait eu comme ça. As-sama ou. Tu vois, on va plus lire le al ici. On va dire al-sama ou. Mais on dit, Aziz, regarde bien, on dit as-sama ou. On passe du a au sin ici. Et remarque bien sur le sin, il y a la shadda qui est là. Donc, lorsqu'il y a la shadda, on passe du a ici directement au sa. Donc, ici, là, c'est une lettre solaire. Tu vois, il n'y a pas de soukoun sur le lam ici. Donc, lorsqu'il y a le soukoun sur le lam, c'est une lettre lunaire. Lorsqu'il n'y a pas de soukoun, sur le lam, il y a la shadda qui apparaît devant. Parce que la shadda cache un soukoun. Ça, j'avais bien dit ça lorsqu'on avait vu les cours sur la shadda. C'est comme si la shadda avait mangé le soukoun. C'est comme s'il l'avait avalé. Mais on le ressent un peu. Est-ce que tu vois? Donc ici, la shadda a mangé le soukoun. Donc ici, c'est une lettre solaire. Et ça, c'est lunaire. Et lunaire rappelle... Et j'avais donné le mémo technique. Lunaire, quand c'est une lettre lunaire, vous avez le soukoun sur le lam. Lorsque c'est une lettre solaire, vous n'avez pas le soukoun sur le lam, mais vous avez la shadda qui apparaît sur la lettre qui vient juste après le lam, comme ici. Donc, tu vois, donc de là à là, c'est une autre nouvelle règle de tajwid. Donc, regarde ici, on a combien de règles de tajwid? On a ici une règle de tajwid, il y a il y a deux règles de tajwid, il y a le troisième et le quatrième. Donc, 4 règles de tajwid en une seule phrase. Est-ce qu'on peut lire le Coran sans avoir expliqué chacune de ces règles de tajwid? Tout en sachant que chacune de ces règles de tajwid, on a pris au moins 2 à 3 cours pour l'expliquer de long à large, en profondeur, avec des exercices. Tu vois, Aziz, on ne peut pas se lancer directement dans la lecture de Coran comme ça.
sans détailler tout ça. Si on détaille tout ça comme ça à la va-vite, vous allez comprendre à la va-vite et ça va pas tenir longtemps. Donc, c'est ça. Donc, mais au moins, est-ce que tu as des questions sur ce que je viens d'expliquer là? Pour moi, ça va, alhamdoulilah, j'ai bien compris. T'as bien compris? Masha'Allah. Donc, je fasse cette partie-là. Ok. Lisons ce qui pour me lire ce qui est au tableau là. Aziz, vas-y, lis-moi ce qui est au tableau là. Ok. Ce qui est là. Tu peux me le lire s'il te plaît? Ouais, l'exemple que tu as mis là. Non, tout commence par là, la première ligne. Al-Qalb. Ah, d'accord, al-qalb, c'est écrit substitution. Mhm. Donc le noun sakin, Le son, n'oublie pas. Le son noun. le son noun de la lettre noun sakin Uh-huh. ou at-tanwin Uh-huh. disparu. Qu'est-ce qui a disparu? Ah, il faut épingler en fait. Eh, Mohamed Ba là, vous pouvez vous taire ou pas? Mohamed Ba, soit vous vous taisez ou soit vous mettez votre micro en silencieux en fait. C'est quoi le souci là-bas entre Mohamed Ba et Omar? Omar, il y a quoi? En fait, il est en train d'écrire quelque chose, lui, il a toujours quelque chose de truc que tu devais écrire, Mais est-ce que je vous ai dit d'écrire? Je vous ai pas dit d'écrire. Suivez, arrêtez d'écrire et suivez d'abord. j'ai pas fini d'écrire. Omar Ba, faut arrêter d'écrire, il faut suivre. Arrêtez d'écrire et suivez d'abord. Vous allez écrire tout à l'heure. Aziz, vas-y. D'accord. Le son de la lettre. Ouais, le problème c'est que le tableau n'est pas stable, à chaque fois il disparaît. Justement, il faut épingler. Tu sais comment épingler ou pas? Non. Tu appuies sur mon image là. Par exemple, tu appuies comme ça sur mon image longtemps. Et tu vas voir à droite là, ils vont afficher plein de trucs. Et tu vas voir, un parti ils vont dire épingler. Tu appuies sur épingler. Là, ça n'affichera que mon tableau en fait. Donc pour épingler, j'appuie sur ton image. Tu appuies sur mon image. Tu utilises quoi, un ordinateur? Oui, un ordinateur. Je pense qu'il faut faire un... Essaie d'appuyer sur mon image longtemps où tu fais un clic droit. 2 fois sur l'image. D'accord. Là, j'ai cliqué. Moi, je vois justement les deux enfants. Tu cliques 2 fois sur la photo, sur le tableau. D'accord, là, Tu cliques j'ai 2 fois cliqué. dessus. D'accord, j'ai cliqué 2 fois dessus. Maintenant, c'est stable. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'à droite, ils n'ont pas mis épinglé? Ou bien c'est bon? Ça, il n'y a pas épinglé, mais là, c'est stable maintenant. Ok, c'est stable. Ok, vas-y, tu peux lire alors. Donc, on disait le son noun de la lettre Kina Uh-huh, ou Atanwi. uh-huh, Tanwin, donc le fatha, le kasra, le dhamma uh-huh, se transforme en mime uh-huh. lorsqu'ils sont suivis de la lettre ba. Bas. Très bien. Donc, D'accord. Ah, là, je comprends maintenant. Donc, ici, regardez, je vais relire pour tout le monde. Le qalb. Le qalb, c'est la troisième règle des règles du noun sakin et du tanwin. Nous avons vu la règle du izhar, du idram. Le idram est subdivisé en 2 parties. Il y a le idram avec la runna et le idram sans la runna, donc sans le nasillement. Donc la troisième règle des noun sakin et du tanwin, c'est al-kalb. Al-kalb, ça signifie la substitution. Substitution, c'est comme si on a fait un changement, un remplacement dans le football là. Quand un joueur est fatigué, on le sort, on fait rentrer un autre. Est-ce que vous voyez? Donc, ça c'est la substitution. C'est le remplacement. Donc, ici on nous dit quoi? Le son noun, lorsque nous avons le noun de la lettre noun sakina. Donc, quand on a le noun sakina ou le tanwin, que ce soit tanwin bil fatha, tanwin bil dhamma ou tanwin bil kasra, donc on a le son noun ou le tanwin se transforme en mime lorsqu'ils sont suivis de la lettre ba. C'est-à-dire lorsqu'il y a la lettre ba qui vient juste après le noun sakina ou le tanwin, cela veut... Écoutez avec attention parce que c'est très important cette partie-là. C'est qui sont en train de parler là-bas là? Mohamed Ba et Aïssa, vous parlez de quoi là-bas? Omar, qu'est-ce que Omar? Omar, il y a quoi? Pourquoi il veut changer de place? Mais il faut suivre en fait. Je suis en train d'expliquer, vous êtes distrait. Après, vous allez dire, vous n'avez pas compris. Écoutez avec attention et suivez. Donc, je reprends. Donc, lorsque le son noun
de la lettre Noun Sakina ou At-Tanwin se transforment en mime lorsqu'ils sont suivis de la lettre Ba. Donc, voici l'exemple. Avec l'exemple ici, vous allez bien comprendre. Donc, on est ici. Je vais effacer tous ces petits détails-là que j'avais notés là pour laisser juste l'exemple qui nous concerne ici. J'efface ça. J'efface ça. Voilà. Comme ça, la partie, elle est vide. On est ici. Regardez ici, on a le Noun Sa. Est-ce que vous voyez bien la partie là? Tout le monde voit cette zone-là? De là à là, là. Vous voyez tous? Oui. Ok. Donc, l'exemple ici nous dit, on a ici notre Noun Sakina qui est là. Le Noun Sakina, il est là. Donc, l'exemple nous dit, lorsque vous avez le Noun Sakina, si la lettre qui le suit, si c'est un Ba, si le Ba vient juste après le Noun Sakina, ben le Noun Sakina, le Noun ici là, il se transforme en mime. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ici, au lieu de lire à la base, on allait lire comment ici? À la base, on allait lire ici Anne. Normalement, c'était Anne, comme ça. Ça allait être Anne et Ba. On allait avoir ici Anne, Ba, I. Anne, Ba, I. Anne, Ba, I. Mais maintenant, le problème, vu que le Ba vient juste après le Noun Sakina, donc cette fois-ci, le N va disparaître. Au lieu de N, vous avez vu, on a mis un mime au-dessus. Donc quand vous avez le mime, c'est plus Anne. C'est comme si on avait ça maintenant. Am. Ba. Voilà, voyez-vous? C'est comme si on a fait un changement. On a sorti le Noun, on a fait rentrer le mime. Donc cette fois-ci, au lieu de Anne, ça va devenir Am. Comme ça. Maintenant, ça se lit Ambaï. Ambaï. C'est ça la règle. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous voyez le petit mime là, sur le Noun, ça veut dire le Noun, vous ne le calculez plus. Maintenant, vous lisez mime. Ça donne Am. C'est comme si c'était comme ça. Ça donne Ambaï. Donc, le verset donne Tilka min. Ici, on va lire min parce que c'est le izhar, de là à là. Donc, Tilka min amba'i. Vous ne lisiez pas anba'i. J'ai bien expliqué là. Quelqu'un tout à l'heure va me lire ça anba'i et je vais la voir. Parce que je sais qu'il y a certains qui sont distraits en ce moment là. Ils ne suivent pas clairement. Surtout Mohamed Ba et ses frères ou bien Abdourahim et Alsen. J'espère que vous suivez bien ce que je suis en train d'expliquer là. Tout à l'heure, je vais donner des exemples. Si quelqu'un me lit anba'i ici, il va voir. Donc, Tilka min Amba'i. Je répète bien, quand vous voyez le mime sur le noun, ça c'est la règle du qalb. Donc la règle du qalb nous dit ici, lorsque le son, lorsque le noun sakina ou le tanwin rencontre un ba, ça c'est le ba, la lettre ba vient juste après. Ça veut dire que le noun sakina ou le tanwin se font remplacer par la lettre mime. Donc maintenant il y a le mime qui prend la place. Donc ça donne Amba'i. Tilka min amba'il ghaib. Tilka min amba'il ghaib. Qui peut me lire la phrase là? Mohamed Ba, vas-y, lis-moi la phrase là. Quoi? Tu dormais? Vas-y, lis-moi. C'est qui dit? C'est Abdourahim, non? Vas-y, Abdourahim. Ouais, il roïb, c'est le roi. C'est bien Abdourahim. Au moins, Abdourahim est en train de suivre. Mohamed Ba, il est en train de dormir. Mohamed Ba, tu dors ou pas? Non. Mais je te dis de lire, tu me dis lire quoi? C'est comme si tu ne suivais pas. Lis-moi cette phrase. Lis-moi la phrase là, Mohamed Ba. Lis-moi cet exemple-là. C'est qu'Abdourahim vient de lire là. Tu peux me le lire s'il te plaît? Ok, c'est bien. Omar Ba, vas-y, lis-moi. T'as dit quoi? Répète, t'as dit quoi? Tilka min quoi? Est-ce qu'on a lu aïe ici? Tilka min am. Am. Tilka min amba'i. Il roibi. Reprends. Tilka min amba'il ghaib.
C'est pas Anne, hein, c'est Am. Attention, faut pas lire Anne, c'est comme ça, c'est Am. Roib, ok, c'est bien, c'est bien. Aïssatou, vas-y. Oustaz, t'as oublié un soukoun sur le ya. J'ai oublié quoi? Oui, t'as oublié un soukoun sur Le ya, ok. Oui. Merci, merci Tamba. Vas-y, Aïssatou. Laisse-la, vas-y Aïssatou. Ok. Non, mais n'oublie pas d'allonger ça là, en 4 secondes. Parce que ça, c'est l'allongement 4 secondes, ne l'oublie pas. Tilka min amba il ghaib. Vas-y, relis Aïssatou. Tilka min. Ok, c'est bien. Vas-y, Al-Seyni. Vas-y, reprends. Tilka min amba il ghaib. Amba il ghaib. Amba il ghaib. Al-Seyni, t'es pas sérieux. Tu peux pas lire amba il ghaib. Ok, c'est bien. Qui n'a pas lu? Jamila, vas-y. Alors, tilka min al-anba'il ghaib. Reprends Jamila, c'était pas beau. Tilka min anba'il ghaib. Ok, c'est bien. Tamba, vas-y. Tilka min amba'il ghaib. Ok, c'est bon. Aziz, t'as lu, non, pas? Non, pas encore, je vais lire. Vas-y, Aziz, vas-y. Tilka min amba'il ghaib. Très bien, Aziz, c'est bien. Y a qui d'autre? Tesnim, t'es là? Est-ce qu'elle est là, Tesnim? Tesnim, vas-y, lis-moi, je vais voir. Tilka min amba'i. Tilka min amba'il ghaib. Ok. Ok, je veux que tout le monde suive. Tous ceux qui sont en train d'écrire, arrêtez d'écrire et suivez. T'as dit quoi, Aziz? Ouais, le mime que tu as mis au-dessus, justement, il est obligatoirement suivi de bas ou ça peut être suivi d'une autre lettre? Que du bas. Si, obligatoirement. Voilà pourquoi la règle te dit, le noun sakina et le tanwin, si ils sont suivis par le bas, c'est-à-dire le bas vient juste après, automatiquement on a le mime qui apparaît sur le noun sakina ou sur le tanwin. Mais si c'est pas le bas, ça ne concerne aucune autre règle. Le qalb concerne uniquement le bas. Donc le bas, c'est la seule règle. C'est la seule lettre plutôt, du qalb. Donc, uniquement le bas. Donc ici, on a une seule lettre, c'est le bas. Est-ce que vous voyez? Donc normalement, de toutes les règles du noun sakin et du tanwin, le plus facile, c'est le qalb. Parce que lui, il ne concerne qu'une seule lettre. Le qalb, il n'a qu'une seule lettre, c'est le bas. Si le noun sakin ou le tanwin rencontre le bas, ben, le noun sakin et le tanwin, ben, ils sont remplacés par le mime. Est-ce que vous voyez? Donc, exemple, ici. Ici, là, regardez, on a notre bon vieux ami ici, noun sakina. Je vais prendre une autre couleur là, le bleu. On a le noun sakina qui est là, notre noun qui est là, ça là. Normalement, il allait être lu comme ça. Min. Min, écoutez bien. Normalement, ça allait être min et baini comme ça. Bain comme ça. Maintenant, vu que j'entends quelqu'un parler là-bas, là, c'est qui est en train de parler là-bas, là? C'est Omar Ba ou c'est Mohamed Ba? C'est entre vous deux. Si, Aïssatou. J'ai entendu la voix l'entre vous deux. Il va falloir que vous arrêtiez de parler quand on est en train d'expliquer parce que sinon, après, je vais vous interroger, vous allez me dire... En tout cas, c'est pas moi qui a parlé. Ben, c'est qui? C'est Omar alors.
Omar Ba, quand on est en train d'expliquer, il faut suivre, il faut arrêter de parler. Donc, je répète, ici, là, à la base, sans le mime, on allait avoir mine quelque chose. Mais maintenant, vu qu'il y a le ba qui est là, comme on a le ba qui vient juste après le noun sakina, ben, on a mis le mime en haut ici. Donc, le noun est remplacé par le mime. Donc, ici, au lieu que ce soit min baini, ça devient mime. Mime baini. Donc, voilà, j'ai réécrit ça ici, ça se lit comme ça. Mime, tu vois? Mime baini. Donc, se lit comme ça. Voilà pourquoi ici, là, j'ai mis ici l'exemple et ça se prononce. Donc, ça, là, ça se prononce comme ça. Je vais mettre une autre flèche, là. On a ça. L'exemple est là, mais ça se prononce comme ça. Ça se prononce mim baini, mais ça s'écrit comme ça. Mim. Dans le Coran, vous allez voir toujours comme ça. Vous allez... la mémotechnique pour reconnaître le qalb, même si vous oubliez c'est quelle lettre, est-ce que c'est le bas, parfois tu peux oublier. Avec le temps, tu peux arriver à oublier. Mais la seule chose qu'il ne faut jamais oublier, lorsque vous voyez le mime sur le noun, il faut vous dire que, il y a le mime, donc je fais la règle du qalb, donc je remplace le noun par le mime. Donc au lieu de lire min baini, vous allez lire mim baini. C'est comme si ça passe du mime là à directement là. Ça donne mim baini, comme ce qui est écrit ici. Mim baini. L'exemple ici aussi, pareil. Regardez, on a la yun bazanna. Mais regardez sur le noun ici, on a le mime. Vu qu'il y a le mime qui est là, et que la lettre suivante ici, c'est le ba. Voyez-vous, on a notre noun sakina qui est là. Le noun sakina, il est là. Vous voyez le soukoun qui est là. Mais sur le noun sakina, on a mis le mime ici. Pourquoi? Parce que la lettre suivante, c'est le ba. On a le ba qui est là. Donc, au lieu de lire la yun bazanna, on lit la yum bazanna. Au lieu de lire comme ça, au lieu de lire yun ba, on a remplacé le n là par m. Ça donne yum. La yum bazanna. Voilà, j'ai réécrit ça ici. Ça se lit comme ça. La yum bazanna. Voyez-vous, ça se lit comme ça. Kalla la yumbazanna fil hutama. Donc c'est ça. La yumbazanna. Dans le Coran, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit pas comme ça. Hein. On a juste mis ça pour que vous voyez comment ça se prononce, la prononciation. Yumbazanna. Mais ça s'écrit comme ça. La yumbazanna. Pourquoi? Parce qu'il y a le ba qui vient après le nun sakina. Maintenant, l'exemple ici avec le tanwin. Je vais élever un peu le tableau là. Ok, l'exemple ici avec le tanwin. Regardez ici, on a A, écoutez-moi bien. Ici là, on a A et ça c'est Ya. Le Ya ici, ce symbole là, ça c'est le mad bil alif. Quand on met la fatha comme ça, écoutez bien, quand on met la fatha et qu'on met un petit trait en haut, ce trait qu'on a mis en haut là, ça symbolise le mad bil alif. On aurait pu mettre le trait là devant ici. Mais on écrit comme ça de façon esthétique. Donc ça se lit Aya. Voyez-vous? Ici, là, on a le tanwin. À la base, ça devrait s'écrire comme ça. Tun. Ayatun bayinat. Mais maintenant, regardez bien. Ils ont enlevé un waouh ici. On a enlevé le deuxième waouh là. Et on a mis le mime. Voyez-vous? Vous savez pourquoi on a fait ça? Parce qu'il y a le ba qui est là. Donc, vu qu'il y a le ba qui vient juste après le tanwin, on enlève le deuxième waouh du tanwin et on le remplace par le mime. Donc, cette fois-ci, au lieu qu'on lise ayatun bayinat, on va lire ayatum. Tum. Donc, ce qui va se passer, c'est pareil. Au lieu de lire comme ça, tun, non, on va lire comme ça, tum. On lit tum. Et voilà, j'ai réécrit ça ici. Ça se lit comme ça. Ayatum. Voyez-vous, on a tout. Tum. Ayatum bayinat. Ayatum. Donc, ça se prononce comme ça. Ça se prononce, mais ça s'écrit comme ça. Dans le Coran, ça s'écrit comme ça. Quand vous voyez le tanwin là, si le tanwin, la deuxième lettre du tanwin, comment on appelle ça? Au lieu que ça soit deux waouh, vous voyez un waouh avec un mime. Ça veut dire ça, c'est le qalb.
Ici, là, au lieu de lire tun, vous allez lire tum. Le mime prend une place. Donc, ça se lit ayatum bayinat. Ayatum bayinat. Est-ce que c'est compris? Au fait, Oui, Aziz. pour le mad bil alif, c'est en combien de secondes, Alex? Parce que tout à l'heure, l'autre mad qui était très long, c'était 4 secondes. Le mad bil alif, simplement, c'est en 2 secondes. Donc, on a les allongements en 2 secondes. Les 2 secondes, c'est le mad bil alif, mad bil ya, mad bil wa, naturel. C'est les allongements naturels. C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a pas l'allongement long. Maintenant, quand il y a l'allongement long, il y a 2 types. Il y a l'allongement long en 4 secondes et en 6 secondes. Les 4 secondes, c'est lorsque le mad bil alif rencontre une hamza. Ça, c'est 4 secondes. En 6 secondes, c'est lorsque le mad bil alif rencontre une lettre qui a une shadda ou alors une lettre qui porte un soukoun. S'il y a le soukoun ou la shadda, là c'est en 6 secondes. Par exemple dans le Coran, Ghayril maghdubi alayhim wala dallin. Sur le lam là, il y a une shadda. Quand il y a la shadda, on allonge le do de dallin là, le do là, le mad bil alif sera allongé en 6 secondes, 6 à 9 secondes. Si c'était un soukoun aussi, c'est pareil. Par exemple, je donne un exemple. Allah il dit Al-An. Tu vois, dans le verset Al-An, le Al, le lam du Al-An porte un soukoun. Donc le A là, il y a un mad bil alif, donc on l'allonge en 6 secondes. Donc, ça, on reviendra sur ça plus tard, Aziz. Donc, on a les allongements en 2 secondes, en 4 et en 6 secondes. Il y a un tableau sur ça, là. Je referai ça plus tard. Mais en attendant, on est sur le qalb, Aziz. Concentre-toi sur le qalb. Les allongements, ça, c'est pas le plus compliqué. Donc, regardez ici, pareil. On a hadithim bayinat. Donc, pareil. On avait ici le tanwin bil kasra. Qu'est-ce qu'on a fait? Vu qu'il y a le ba qui est devant, ben, on a enlevé le deuxième. Comment on appelle ça? On a enlevé un tanwin là. Et on l'a mis le mime. Est-ce que vous voyez? Donc, ça se lit comme ça. Ça se lit comme ça. Hadithim ba'da. Bon, c'est ba'dahu. Mais on avait fait un cours pour vous expliquer s'il y a une pause. On ne lit pas la dernière lettre. On lit hadithim ba'da. Hadithim ba'da. Mais si on continue, on allait lire hadithim ba'dahu. Est-ce que vous voyez? Bon, ça, comment on appelle ça? Avec la pratique, ça va rentrer, Inch'Allah. Donc, hadithim ba'da. Et le dernier, là, avec le tanwin bil fatha. Donc, regardez ici, on a khabiram basira. Donc, avant, on avait ça, ron. Mais vu qu'il y a le ba qui est devant, ben, on a enlevé le tanwin là et on l'a remplacé par le mime. Donc, et ça se lit comme ça. Regardez ici, se prononce ainsi. Qui sont en train Abdourahim et Al-Seyn, vous parlez de quoi là-bas? De quoi est-ce que vous êtes en train de suivre? Mais pourquoi vous parlez d'écriture? Est-ce que je vous ai dit d'écrire? J'ai bien dit de ne pas écrire, de suivre. Et vous êtes en train d'écrire. Ça montre que vous ne suivez même pas. Est-ce que c'est sérieux? Donc, faites attention. Quand je vous dis de suivre, il faut suivre. Quand je dis d'écrire, écrivez. Parce que je suis en train de donner des explications importantes, vous écrivez. Ça veut dire que vous n'êtes pas concentré sur les explications que j'ai dit. Après, vous allez venir tout à l'heure et me lire avec des erreurs. Et après, vous allez dire, ah, mais je n'ai pas compris. Mais c'est normal, tu ne suivais pas. Donc, ici, ça se lit Khabiram basira. Donc, ça s'écrit comme ça dans le Coran. Khabiram basira. Et ça se lit comme ça. Khabiram basira. Ok. Abdourahim, on va commencer par toi. Je vais diminuer un peu le tableau, voilà, comme ça. Qui? Moi. Oui, c'est toi, j'ai dit de commencer. Attends. Est-ce que vous voyez comme ça bien? Est-ce que vous voyez comme... Non, là, vous voyez pas clair. Ah ouais, mais c'est de loin, très loin. Je vais agrandir, vous inquiétez pas. Oh, non. C'est pas grave. Non, on va commencer par Abdourahim. Là c'est clair. Hein? Abdourahim, vas-y. Le premier. Lis-moi le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Vas-y. من بين
Mhm. La yumbazana. La yumbazanna. Attention. La yumbazana. Voilà. Uh-huh. Ayatum. Le A, il est allongé. Hein. Attention, le mat bil alif al-sin. Ayatum. Tu vois, le A, il est allongé. Le Ya est allongé. Allonge-le en 2 secondes. Chacun. Quoi? Quoi? T'as dit quoi? C'est quelle langue tu parles là, Al-Sen? C'est pas moi, c'est Abdourahim, excuse-moi, Al-Sen. C'est quelle langue tu parles, là, Abdourahim? Bayi. Ça, c'est le yi al-Abdourahim. Regarde ici. T'as la shadda et t'as... Après la shadda, là, il y a la voyelle là, qui est en bas de la shadda. Lorsque la voyelle est en bas de la shadda, ça donne une kasra. Est-ce que tu vois? Quand la voyelle est en bas de la shadda, c'est une kasra. Voilà, bayinat. Le yi, il y a une shadda dessus. Donc ça donne ayatum bayinat. Quand on s'arrête là, on met le soukoun. On ne dit pas ayatum bayinatun. On dit ayatum bayinat. Bayinat. C'est comme si on remplaçait tout ça par un soukoun. Parce qu'on s'arrête là, vas-y. Relis-moi ça. Ok. Et la dernière ligne. Hadithim ba'da. Faut pas lire hadithim ba'dahu. Vu qu'il y a un point ici. Lis juste hadithim ba'da. Ok, c'est bien. Al-Sein, vas-y. Les 4 aussi, ouais. Mimbayni, attention. Vas-y. La yumbazanna. Très bien. Continue. Ayatum bayinat. Ayatum bayinat. Ok. Vas-y, dernière ligne. Hadithim ba'dah. Hadithim ba'dah. Hadithim ba'dah. Voilà. Mohamed Ba, vas-y. La yumbazana. Ayatum bayinat. Le A là, il est tiré. Il faut le tirer un peu. Ayat. Voilà. Ayatum bayinat. Tum. Pas tum. Tum. Ayatum. Faut prendre une petite pause ici, même si c'est 2 secondes. Ayatum bayinat. Prenez le temps de faire une petite pause ici pour bien faire le tum. Parce qu'il y a le sou. C'est voilà. Ayatum bayinat. Reprends. Bayinat, pas bayya. Mohamed Ba. La voyelle est en bas de la shadda. Quand la voyelle est en bas de la shadda, ça donne une kasra. Vas-y, reprends. Très bien. Et termine. Hadithim ba'da. Voilà, très bien. Omar Ba, vas-y. Omar Ba, commence par le premier là. Commence par celui-là, pas celui-là. Commence lui là. Très bien. Continue. Continue. Ayatum. Ayatum. Ayatum bayinat.
Mhm. بينات Bayinat. بينات Termine. وعن Hadisim ba'dah. Hadithim ba'dah. Hadithim ba'dah. Ok. Aïssatou, vas-y. Elle est où? Elle est partie où, Aïssatou? Ok. Jamila, vas-y. Attends, Jamila, pour toi, je vais... Il manque les deux derniers. Voilà. Commence à lire, toi. Attends, il manque un autre ou pas? Non. Mim bain. Non, commence là, commence là. La Yum Bazana, là. Alors, la yumbadan. Non. Attends, on peut cacher là. Vas-y. Ayatum bainatu. Ayatum bayinat. Bayinatu. Bayinat. C'est comme si on remplaçait celui-là par un soukoun. Au lieu de lire bayinatum, vu qu'il y a une pause, bayinat, bayinat. C'est comme si c'était, c'est comme s'il y avait un soukoun là. Oui, on coupait, oui. Voilà. Au lieu de lire bayinatu, tu dis bayinat, bayinat, at. Voilà. C'est bien. Alors, hadith shimba'da. Voilà, hadith. N'oublie pas, c'est le ça. Tu dois mordre la langue quand tu prononces le ça là. Hadithim, hadithim ba'da. Hadith shimba'da. Voilà, très bien. Et enfin, tout en bas là, regarde, tu vois ici là. Ah ben, je l'ai pas vu, celui-là, je l'ai pas écrit. Tout en bas là, tu le vois lui là. Celui-là. Il se lit comment? Je dis, attends. Habiram. Kha, attention, il y a le point. Habiram badi. Khabiram basira. C'est pas ha, c'est le kha. Attention, kha, c'est le kha de Khadija. Khabiram basira. En fait, il faut toujours avoir le réflexe. Quand vous arrivez là, faites au moins 2 secondes pour faire le rom. C'est comme si, voilà. Khabiram basira. C'est un peu comme si il y avait une runna, quoi, entre guillemets. Pas vraiment une runna, mais voilà, c'est un peu à peu près la même règle. Vu que c'est un soukoun, vous voyez ici, il y a le soukoun. Donc, quand il y a le soukoun, il y a un peu une pause, quoi. Vous marquez une petite pause de 2 secondes. Khabiram basira. Basira. N'oublie pas, Jamila. Le ron, là, il devient ra. On avait vu cette règle, là. Tu te rappelles? Oui. Ok. Oui, c'est vrai. Khabiram basira. Habiram basura. Ok. Ok. Tamba, vas-y. Je prends la deuxième. Tu prends à partir de là, là. La yumbazanna, là. D'accord. La yumbazanna fi. La yumbazanna ayatum. Tire un peu. Ayatum. Faut pas dire ayatum, non. Ayatum. Faut respecter chaque règle, Tamba. D'accord. Ayatum bayina. Bayinat. Tu vois, c'est comme s'il y avait un soukoun là. Donc, au lieu de lire ayatum bayina, non, c'est pas ayatum bayina. Ayatum bayinat. Nat. D'accord. On doit sentir un peu le at. C'est comme si on a ça à la fin. Je vais arrêter sur le spoon. Ah oui. Voilà, c'est comme si on avait at. Tu vois? At. Ayatum bayinat. Vu que c'est le temps qui est à la fin. D'accord. Vas-y, reprends. Ayatum bayina. Continue. Hadithim ba'da. Khabiram basira. Ok, c'est bien. Aziz. Vas-y, Aziz. La yumbazanna ayatum bayina. Très bien, vas-y. Hadithim ba'da. Très bien. Khabiram
Franchement, Aziz, tu lis très bien, machallah. Ça, c'est bien. Tu vois, Aziz, il prend le temps, il lit lentement, tu vois. Il n'est pas pressé comme certains. Et ça donne une bonne sonorité. Aziz, c'est bien, machallah. Qui d'autre n'a pas lu? Ma soeur, elle n'a pas lu. Elle est là? Oui, elle est là. Aïssatou, vas-y. Ça, Aïssatou, let's go, commence là. T'as du mal, Aïssatou, à lire ça? La yumbazanna. La une bazanna. Uh-huh. Ay, Uh-huh. ay, Aya. ayatun bayyinat. Uh-huh. Hadishin ba. Voilà, hadith. Uh-huh. Khobiran basir. Khabiram basira. Voilà, c'est bien. Maintenant, là c'est bon. On va prendre les photos. Vous avez tous recopié ou pas? De toute façon, j'avais dit de ne pas recopier, mais je sais que vous n'allez pas m'écouter. Je sais que la majorité d'entre vous ont déjà recopié. Est-ce que j'ai tort? quoi? De quoi? Comme si tu ne sais pas de quoi je parle. T'as recopié, oui ou non? Si t'as tort de quoi? Est-ce que t'as recopié? Moi, j'ai pas recopié, moi. Ok. Attends, je vais revenir en arrière. T'avais pas dit de recopier? Ouais, j'avais dit de ne pas recopier. Je vais prendre en photo. Déjà, je vais prendre les photos pour envoyer dans le groupe. Cette partie-là, est-ce que vous avez recopié celle-là? Oui, c'est Moi, oui, je copie cette partie. Oui, oui, oui. C'est bon, cette partie, c'est recopié. Qui n'a pas fini cette partie-là? Aïsadou, t'as fini cette partie-là ou pas? Alcine Abdourahim, vous êtes là? Votre micro est coupé là. Oui, Vous avez recopié cette partie? oui, oui. Ok. Cette partie-là, attendez, je vais rapprocher comme... Moi, j'ai juste un truc à écrire. Et moi, il me reste juste deux trucs à écrire. Il vous reste quoi à écrire? Moi, il me reste le dernier truc. Khabiram basira. Là, vous voyez bien. Moi, il me reste la dernière ligne. J'espère bien que vous recopiez à droite et à gauche, hein, comme j'ai écrit au tableau là. Est-ce que vous recopiez comme ça? Oui, si tu veux, on te montre. Non, c'est ce que je veux que vous recopiez quoi. Donc, de toute façon, vous recopiez, mais je vais quand même envoyer les photos là dans le groupe aussi. Je vous envoie les photos dans le groupe. Attendez. Mohamed aussi, calme, ça me dit le cœur, ça. Calme. Ça signifie quoi? Le cœur. Quoi? J'ai dit le calme, c'est expliquer le cœur. Le calme. Ah, ouais, c'est possible. T'as appris ça où? Non, j'avais déjà pris le vocabulaire alpha. Ouais, ok, c'est vrai. Oui, ça veut dire le cœur. Ouais, c'est ça. C'est bien Tamba. Ah bon, pour le moment, on a mis pause les cours de vocabulaire. Tu peux activer la caméra? Attendez une seconde. J'envoie les photos déjà. Là, voilà. Vous avez reçu les photos dans les groupes, hein, normalement. Oui, c'est bon. Ok. Au stade, Oui? si, Oui, Aziz, je t'écoute. donc juste pour le mine bain, donc par exemple dans la sourate Yassine, quand Allah dit Faja'alna min bayni, donc c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, mon frère. Voilà, c'est ça. En fait, pourquoi je vous recommande, je vous ai recommandé ce livre, ou pourquoi j'utilise ce livre? Parce que ce livre, celui qui l'a écrit, il a eu l'intelligence de prendre chaque lettre et d'extraire directement des versets du Coran. Ça veut dire, vous faites des applications directes des versets du Coran avec les règles de tajwid. Une fois que vous avez fini de les appliquer là, le jour où vous allez commencer à lire le Coran, c'est clair comme l'eau de roche, tu vois? C'est clair, vous n'avez même plus... Vous avez déjà tout vu. Par exemple, tous ces mots qu'on a vus là, dans chaque mot ici, généralement, vous allez voir que parfois, il y a plusieurs règles de tajwid. Tu vois? Par exemple, ici. Ayatum bayyinat. Regarde, ici, allongement 2 secondes. Allongement 2 secondes. Ça, c'est le qalb. Bayyinat, la shadda. Tu vois, bayyinat. Hadithim ba'adah. Là, le qalb, ba'adahu. On lit ba'adah. Tu vois, ça aussi, c'est une règle de tajwid qui est là. Au lieu de lire, quand c'est un point, c'est comme si, celui-là, là, c'est comme si on l'a remplacé par un soukoun. Au lieu de lire ba'adahu, on lit ba'adah. Tu vois? Hadithim ba'adah. Ici aussi, pareil. Khabiram, là, c'est le qalb. Basiran, au lieu de lire basiran, si c'est un point, on va lire basira.
Si ça continue, hein, comme c'est un tanwin, le mot qui va venir après, là, si c'est, comment on appelle ça, maintenant on verra, est-ce que c'est un hamza, est-ce que c'est une lettre du izhar, est-ce que c'est une lettre du idgham, est-ce que c'est une lettre du ikhfa, est-ce que tu vois? Donc, forcément, quand vous avez le tanwin qui se termine comme ça, la lettre qui va venir, ça sera une règle de tajwid. Soit ça sera un izhar, soit ça sera un idgham. Est-ce que ça sera idgham avec la runna? Est-ce que ça sera idgham sans la runna? Ou est-ce que ça sera ikhfa? Ikhfa, ça sera la dernière règle du tajwid qu'on verra. La dernière règle de tajwid sur les noun, sakin et les tanwin qu'on verra, Inch'Allah, les semaines prochaines à venir. Donc, là, on a vu, regardez bien, on a vu le izhar. Izhar, il y a 6 lettres. On a la hamza, on a le ha, le kha, le ayn, le ghayn et le ha. Ça, c'est les lettres du izhar. Le idgham. Bon, je sais que vous ne voyez pas la partie là. Finissez d'écrire. Le idgham, on a quoi? On a le mim, le nun, le waw et le ya. Pour le idgham avec la runna. Le idgham sans la runna, on a le lam et le ra. Et on a vu aujourd'hui le qalb là. Ça, c'est le ba. Le ba. Ben, on a combien de lettres là? On a 1, 2, 3. Izhar, on a 6. Idgham, on a 6, ça fait 12. Plus le ba, ça fait 13. Tous les autres lettres qui restent là, c'est les lettres du ikhfa. Donc, on n'a plus besoin de vous dire quelles sont les lettres du ikhfa. Toutes les lettres qui vont rester là. Là, on a 13. Les autres lettres qui vont rester là, il y en a combien qui vont rester là? Vous faites 28 moins 13, ça donne combien? 28 moins 13. Ouais. Vu qu'il y a 28 lettres, vous enlevez 13 lettres, il reste combien? Il reste 15. Ben, les 15 lettres restants là, c'est tous des lettres du ikhfa. Donc, toutes les autres lettres qui vont rester là, que ce soit le ta, le sa, le jim, le dal, le zal, tous les autres lettres qui vont rester dans les lettres d'alphabet là, c'est tous des lettres du ikhfa. Donc, quand vous allez voir, si ce n'est pas un izhar, si ce n'est pas des lettres du idgham, si ce n'est pas les lettres du qalb, il reste les lettres du ikhfa. Donc, une fois vous avez maîtrisé le izhar, le idgham et le qalb, toutes les autres lettres, si ce n'est pas l'une de ces lettres-là, vous allez appliquer la règle du ikhfa. On va voir la règle du ikhfa les prochaines fois. Je pense que le cours prochain, quand on va venir ici, on va essayer de faire... est-ce qu'il y a des exercices à faire sur le qalb là? On va refaire vite fait des exercices et on va faire le ikhfa. Le dimanche prochain, si on vient, on va faire rapidement quelques exercices d'application sur le... comment on appelle ça? Je vais vous donner encore d'autres exemples du qalb là, tirés directement dans le Coran. Voilà. Des exemples que je vais vous donner tirés directement du Coran. Et nous allons voir le ikhfa. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est pour la prochaine fois. À 10 minutes. Hein? Non, pour moi, cette règle elle est beaucoup plus facile que On est d'accord. C'est l'une des règles les plus faciles parmi les règles de tajwid. Voilà. D'accord. Oustaz, donc quand Allah dit Sayashla naran zata lahab, Uh-huh. donc on est dans le ikhfa là. Là, on est dans le ikhfa. Parce que le za, c'est pas une lettre du izhar, ni du idgham, ni du qalb. Donc, c'est une lettre du ikhfa. Et on verra la règle du ikhfa, Inch'Allah, la semaine prochaine. Excuse-moi, parce que j'ai pas tout entendu en fait. J'ai dit, le za là, sayasla naran zata lahab là, le za là, c'est une des lettres du ikhfa. Parce que le za, ce n'est ni une lettre du izhar. Aïssatou, coupez votre micro là. Aïssatou, coupe ton micro là, s'il te plaît. Coupez le micro. Aïssatou, coupez votre micro. Coupez le micro, voilà, merci. Comme vous ne pouvez pas vous taire, au moins le micro coupé, tranquille. Je disais, Aziz, le sayasla naran zata lahab, le za ici, c'est une des lettres du ikhfa parce qu'il ne correspond ni aux lettres du izhar, ni aux lettres du idgham, ni aux lettres du qalb. Donc, en fait, on a procédé par élimination. On a fait les plus difficiles
le izhar, le idgham. Une fois que vous avez compris le izhar, le idgham et le qalb, le ikhfa, ça devient facile. Tu vois, c'est tout ce qui reste. Tu vois. Donc, vous n'avez même pas besoin, mathématiquement, vous n'avez même pas besoin de connaître les lettres du izhar, du ikhfa par cœur. Une fois que vous connaissez les lettres du izhar et du idgham et du qalb que vous connaissiez déjà, ça devient facile. Tout ce qui n'est pas ça, c'est du ikhfa. Est-ce que vous voyez? Donc, voici, vous avez fini, tout le monde a fini de recopier ça, oui ou non? Qui n'a pas fini de recopier? Ok. En fait, j'avais noté ça ici, regarde Aziz. J'avais mis ça. Ça là, ici là, nous avons les lettres du izhar qui est là. Tu vois? On a la hamza, le ha, le kha, le aïn, le ghain et le ha. Ça c'est le izhar. Le idgham c'est là. Le idgham c'est les 6 lettres là, subdivisées en 2. Il y a le idgham avec la runna qui est là et le idgham sans la runna. Et lui là c'est la lettre du qalb, le ba là. Donc on a 13 lettres. Donc si vous connaissez ces 13 là par cœur, tous les autres là, les 15 autres lettres là, c'est les lettres du ikhfa. Ça vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur. Ceux-là seulement ça suffit. Donc quand on va voir les lettres du ikhfa, vous allez juste appliquer la règle du ikhfa en se disant, bon, ce n'est ni une lettre du izhar, vous procédez par élimination en fait. Ce n'est ni izhar, ni idgham, ni qalb, donc il reste le ikhfa. Comme tu as dit, sayasla naran zat al-lahab. Tu vois, le zat al-lahab là, c'est une des lettres du ikhfa. Même dans la sourate al-Nas là, la sourate al-Falaq là, min sharri, tu vois, il y a le sha. Le sha ici, ce n'est ni une lettre d'izhar, ni une lettre d'idgham, ni le qalb. Donc c'est une lettre d'ikhfa. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tu vois, quand vous allez lire ces sourates là, vous allez voir les parties là. Donc, sourate al-Falaq aussi pareil. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Tu vois, wa min sharri. Tu vois, tout ça c'est les lettres d'ikhfa. Tu vois. Mais on reviendra sur ça, sur la lettre du ikhfa. Mais si vous avez déjà mémorisé tout ça là, vous avez déjà mémorisé 99% des règles, comment on appelle ça, du nun, sakin et du tanwin. Et dites-vous que c'est cette partie-là les plus compliquées parmi les règles du tajwid. C'est le izhar, idgham, ikhfa, qalb. C'est ce qui fatigue le plus les gens. Donc, et vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous avez l'explication et les exemples, ça devient facile comme l'eau de roche. C'est compliqué parce que les gens ne connaissent pas ces lettres-là par cœur. Tu les connais par cœur, c'est fini. Tu as fini avec ces règles. Tu te fatigues même plus. Est-ce qu'il y a des questions? Jamila, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Il faudra des exemples encore pour retravailler, mais pour là, c'est bon. D'accord. C'est bon pour tout le monde? Tamba? Oui, moi, c'est bien assimilé, mais il faut juste des révisions pour que ça reste en fait. Ah oui, il faut connaître les lettres là par cœur. Ces lettres-là, les lettres du izhar et du idgham et du qalb là, par contre, eux, il n'y a pas de pardon. Tu ne connais pas les lettres par cœur, tu vas faire des erreurs. Mais c'est quand même assez facile de les connaître. Pour le idgham, nous avons yarmuluna. Ça, c'est une mnémotechnique. Le izhar, c'est des lettres qui se